Astuce anti-arnaque numéro 4. Comment détecter si la voiture qu'on vous présente a été volée ou pas? Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 3 étapes simples comment repérer une voiture volée qu'on essaye de vous vendre. Restez jusqu'à la fin parce que la 3e étape, c'est la plus importante. Dans le business de la vente des voitures, ce n'est pas évident de reconnaître une voiture volée à l'œil nu. Il faut vérifier certaines informations essentielles et faire même certaines recherches pour se rassurer que ce n'est pas une voiture volée qui est devant vous. Et ce sont ces étapes-là qu'on va voir dans cette vidéo. Avant tout, qui suis-je? Si vous me découvrez au travers de cette vidéo, je m'appelle Maréchal Billy Santini, conseiller automobile basé au Cameroun, plus précisément à Douala. Nous avons notre parc automobile à l'endroit appelé Tradex Village. Lorsque vous achetez une voiture volée, les conséquences sont très lourdes. Vous perdez non seulement la voiture, vous risquez d'être arrêté pour complicité de vol et vous perdez votre image auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, auprès de toutes les personnes avec qui vous avez eu à collaborer. Si vous ne souhaitez pas donc vivre cela, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour détecter si une voiture a été volée ou pas, la première étape, c'est de vérifier ce qu'on appelle le numéro de châssis ou encore le VIN, Vehicle Identification Number. C'est comme une sorte d'empreinte digitale de votre voiture. 2 personnes ne peuvent pas avoir la même empreinte digitale. Par conséquent, 2 voitures ne peuvent pas avoir le même numéro de châssis. Comment est-ce qu'on vérifie dans le numéro de châssis? On le vérifie à 3 endroits. Premièrement, au niveau du châssis. Lorsque le constructeur fabrique la voiture, il met l'empreinte digitale au niveau du châssis sur la partie mécanique. Du coup, vous devez donc vérifier qu'il y a effectivement un numéro de châssis à cet endroit et surtout de vérifier que le numéro de châssis qu'on vous présente à cet endroit, c'est le même numéro de châssis qui est marqué sur les documents. Le deuxième endroit où on vérifie le numéro de châssis, c'est au niveau du tableau de bord. Lorsque vous vérifiez au niveau du châssis, regardez que c'est le même numéro qui s'affiche que celui qui est marqué sur le châssis et sur le document. Le troisième endroit sur lequel on vérifie le numéro de châssis, c'est sur la vitre avant. Au point de la vitre avant, il y a un endroit où le numéro de châssis est marqué. Donc, et le 4e endroit, c'est sur les différents documents. En achetant le véhicule, vous devez donc vous rassurer que le numéro de châssis au niveau du châssis même correspond au numéro sur le tableau de bord, correspond au numéro sur la vitre avant, correspond au numéro sur les documents. Voilà donc comment est-ce qu'on vérifie l'authenticité du numéro du châssis. Ça, c'est donc la première étape. La deuxième étape pour vérifier si une voiture a été volée ou pas, c'est de demander la carte grise avec tous les documents complets. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la carte grise, c'est en quelque sorte l'acte de naissance de votre voiture. Elle contient toutes les informations de sa provenance et de qui ont été les anciens propriétaires. Et aussi, les autres documents qui doivent accompagner la carte grise sont par exemple le certificat de dédouanement, le certificat de non-gage, la pièce d'identité de la personne qui vous vend la voiture qui correspond encore aux informations marquées sur la carte grise. Donc rassurez-vous d'avoir la carte grise et ces informations. Si le vendeur vous dit qu'il ne l'a pas sur lui ou bien qu'il va vous l'envoyer plus tard sur WhatsApp, ne vous fiez pas à cela. On ne vend pas une voiture qui coûte des millions sans avoir une carte grise et tous les autres documents qui vont avec. La troisième étape pour vérifier si le véhicule a été volé ou pas, c'est d'aller sur des sites spécialisés en ligne comme AutoDNI ou encore HPI Check pour vous rassurer que le véhicule n'a pas été déclaré comme étant volé. Ce site en fait et plusieurs autres référencent tous les véhicules qui ont des problèmes, qui ont été déclarés comme volés, qui ont été déclarés comme épaves, qui ont été déclarés comme en gage. Donc, si vous partez sur l'un de ces sites et vous tapez les informations de votre véhicule, vous vous rendez compte que ça apparaît comme étant volé ou bien sous gage ou encore comme épave. C'est un risque que vous prenez en achetant ce véhicule. Voilà donc 3 étapes simples pour pouvoir détecter si la voiture qu'on vous présente a été volée ou pas. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Partagez-la à un proche qui risque prochainement d'acheter une voiture et qui risque de tomber dans cette arnaque. Je suis Maréchal Billy Santini, votre conseiller automobile. Si vous avez n'importe quel problème lors de l'achat d'une voiture, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Dans la prochaine vidéo,
je vais vous partager une autre arnaque très répandue dans le business de l'automobile. Si vous souhaitez que je produise cette vidéo, écrivez en commentaire arnaque numéro 5 et je ferai la vidéo pour vous. Si vous souhaitez également vous procurer un véhicule fiable avec toute la documentation et toutes les procédures, que ce soit par unité ou bien par flotte, que ce soit un SUV, une berline, une citadine ou encore les pick-up, vous pouvez tout simplement nous contacter via les numéros qui s'affichent en description. Nous sommes basés à Douala, à l'endroit appelé Tradex Village, et nous pouvons livrer dans toutes les villes du Cameroun. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.